Tu vérifies sous le canapé. Non. Tu ouvres l'armoire, pas là. Tu t'allonges sur le sol et tu jettes un coup d'œil sous ton lit. Non plus. Pas de chaton ici, juste des boules de poussière. Alors, où est ton petit chat? Oh non, cette canaille se serait-elle faufilée par la porte de derrière? Une vague de panique te submerge et tu sors de la maison en courant. Ton jardin autrefois vert et fleuri est désormais recouvert d'une épaisse couche d'asphalte dur comme de la pierre. Plusieurs grandes fausses plantes en pot rendent ce terne paysage un peu plus joyeux. Bref, où est ce chaton? Voilà, comme tu le craignais, il a repéré quelque chose par terre et il joue maintenant avec. Tu te rapproches. Incroyable! Une petite pousse verte a traversé l'asphalte. Mais cela signifie que ton chat est en grand danger. Car de nos jours, les plantes sont plus dangereuses que les ours, les crocodiles ou même les requins. Jusqu'à un passé récent, la plupart des gens ne connaissaient pratiquement rien aux plantes carnivores. Mais si tu avais demandé à un expert, il t'aurait plongé avec enthousiasme dans une mer d'informations. Les plantes carnivores mangeaient de minuscules créatures, surtout des insectes, des grenouilles, plus rarement une souris ou un rat. En tout cas, jusqu'à récemment, mais doucement, n'allons pas trop vite. À l'époque où tout allait bien, il y avait environ 700 sortes de plantes carnivores sur la planète. Elles poussaient partout dans le monde, sauf en Antarctique. Personne n'aime l'Antarctique, sauf les manchots. Même avant la catastrophe, les gens continuaient à découvrir de nouvelles espèces de plantes carnivores. Certaines d'entre elles étaient en train de devenir carnivores. Celles-ci avaient leurs feuilles enduites de cire. Un insecte se posait dessus et glissait directement dans le réservoir rempli d'eau de la plante. Les plantes carnivores ne piégeaient pas seulement les insectes pour les manger. Certaines créatures volantes étaient nécessaires pour répandre le pollen des plantes. C'est une des raisons pour lesquelles les plantes carnivores avaient, et ont toujours, des fleurs aux couleurs vives. Ces fleurs se trouvaient haut au-dessus des feuilles traîtresses, aussi loin que possible des pièges. De cette façon, les pollinisateurs ne se faisaient pas manger avant d'avoir aidé la plante à se reproduire. Les bonnes vieilles plantes obtenaient la plupart de leur nourriture en se chauffant au soleil. Mais ce n'était pas suffisant, elles avaient aussi besoin de nutriments qu'elles absorbaient avec leurs racines. Cependant, les plantes carnivores vivaient dans des régions où le sol était pauvre en nutriments. C'est pour cela qu'elles ont commencé à attraper des proies. Une alimentation aussi riche en protéines les aidait à survivre et à grandir plus vite. Certaines plantes carnivores n'avaient même pas d'enzymes digestives spéciales. Elles s'associaient avec de bonnes bactéries. Et pendant que ces bactéries s'occupaient des proies, la plante elle-même se concentrait à renforcer son piège. Nous ne savions pas à l'époque que, bientôt, la vie allait changer au point d'être méconnaissable. Et que nous aurions besoin de toutes les informations disponibles sur la flore de notre planète. Parce que lorsqu'une expérience scientifique est devenue incontrôlable, toutes les plantes de la Terre, et on dit bien toutes, sont devenues carnivores. L'événement a même reçu le nom de grand désastre carnivore. Lentement mais sûrement, l'herbe, les arbres et les buissons ont commencé à se transformer. Ils n'ont pas tous grandi, mais certains l'ont fait. De plus, chaque espèce de plante a choisi sa propre façon d'attraper sa proie. Tu t'approches prudemment de l'endroit où ton chat continue de jouer avec une pousse d'arbre à l'aspect innocent. Même si tu sais que la plante est encore faible et qu'elle ne risque pas de blesser ton animal, sa simple vue te fait frissonner. Tu dois trouver de quelle sorte de plante il s'agit. Les carnivores verts utilisent un tas de méthodes différentes pour attraper leur proie. Il y a les pièges en forme de fosse et les pièges à clapet, les pièges gluants, les pièges tue-mouches et bien d'autres. La plante que tu es en train d'observer utilise des tentacules collants pour obtenir sa nourriture. Si ces tentacules étaient immobiles, la lumière du soleil scintillerait dessus, attirant ainsi les insectes. Mais cette plante possède des tentacules mobiles, et en ce moment, tu les regardes s'enrouler autour de la queue de ton chat. Tu enfiles le gant que tu gardes toujours dans ta poche arrière. Au grand mot, les grands remèdes. Ensuite, tu écartes le tentacule, déjà étonnamment robuste avec douceur et précaution. La plante ne semble pas être toxique, mais quand même. Tu es soulagé que ce ne soit pas un piège à clapet. Il tient son nom de l'emblématique plante carnivore qu'est la Dionée attrape-mouche. Ses feuilles sont divisées en deux. Aux extrémités, elles sont dotées de pointes qui scellent le piège. Une fois qu'un insecte ou de nos jours un animal se faufile entre les feuilles dentelées, ces dernières se referment. Tout le processus prend moins d'une seconde. C'est la plus traîtresse des plantes carnivores. Elle a des feuilles recouvertes de poils courts et raides. On les appelle poils sensibles ou poils déclencheurs. Si quelque chose ou quelqu'un les touche, le piège entre en action. La plante produit des sucs digestifs, semblables à ceux de ton estomac. En 5 à 12 jours, il ne reste plus rien de la proie. Le piège se rouvre et les rares restes sont emportés par la pluie. De nos jours, les gens ne peuvent plus se sentir en sécurité même sous l'eau. Désormais, toutes les algues et tous les brins d'herbe sont impatients de te croquer le doigt. La vie a changé de façon spectaculaire à bien des égards. La construction de nouvelles routes et autoroutes qui étaient censées passer par des forêts nécessite beaucoup plus de préparation, de mesures de sécurité et d'outils avancés. D'un autre côté, la planète a plus d'oxygène que jamais. Les gens ont commencé à adapter leur mode de vie à cette nouvelle réalité. On ne fait plus de jogging dans le parc,
Plus de vélo, ni de natation en eau libre ou d'autres activités de plein air. Les salles de sport, les piscines et les restaurants à emporter sont devenus très populaires. Le grand désastre carnivore a transformé le régime alimentaire des humains. Faire pousser de bons vieux légumes n'est pas chose aisée de nos jours. Les pommes de terre, les carottes, les brocolis, etc. sont devenus des mets rares. Les gens ne marchent plus. Tu ne sais jamais quel arbre ou quel buisson pourrait t'attaquer en chemin. C'est pourquoi la demande en voiture ne cesse d'augmenter. Tous les fleuristes ont fait faillite. Les jolis arrangements floraux avaient la mauvaise habitude de manger les clients. Les mariages ont beaucoup changé aussi. La simple coutume de jeter le bouquet de la mariée aux demoiselles d'honneur a été interdite et est assimilée à une tentative de meurtre. Attrape ça! Malheureusement, de nombreux animaux ont disparu, surtout les plus lents. Les animaux qui ont survécu au désastre sont soit en train d'évoluer pour vivre aux côtés des plantes carnivores, soit en train de fuir vers des zones plus sûres. Beaucoup d'animaux qui vivaient autrefois dans la nature se rapprochent maintenant des villes. Par ailleurs, les endroits les plus sûrs et les plus populaires pour s'installer de nos jours sont les déserts. Malgré le manque d'eau et de supermarchés, de plus en plus de gens y construisent des maisons et s'y installent. Et les gens qui choisissent de vivre dans le désert n'hésitent pas à passer devant un cactus en allant à leur voiture. Même si certains de ces cactus ont appris à détecter leur proie et à leur tirer dessus avec leur piquant. On ne sait toujours pas comment ils parviennent ensuite à atteindre leur proie. Ils ne peuvent tout de même pas ramper, si. Il y a encore des plantes carnivores d'origine ici, mais elles ont évolué pour devenir beaucoup plus grandes et fortes. En tout cas, les gens continuent d'apprendre à vivre dans ce nouveau monde de plantes carnivores. Bon sang, qu'est-ce qu'on donnerait pas pour un très bon herbicide ?